Ça a été possible, on savait à partir de là que c'était possible, après la classe fondation, et parfois ça se présente, parfois et parfois non, et on se demande ce qu'on fait de mal, et maintenant, il y a des possibilités différentes qui sont disponibles. Et ça, pour moi, c'est vraiment excitant. Donc, d'avoir la possibilité d'explorer ça dans une classe de 3 jours, c'est génial parce que on se met ensemble une corps. Et là, dans le cas d'une classe des murmures au corps, et la première, la toute première, jamais, et même j'avais une classe en ligne, mais c'était pas avec des gens en direct dans la pièce. Et nos corps nous disent tellement de choses à propos de ce qui est disponible parce que nos corps, toi, vous les gens, écoutez, mince. Et on écoute enfin. Donc simplement, je voulais simplement à vous, les gens qui écoutent, commencent à écouter les cas. Désolée qu'on ait été si stupides et en fait, on commence à comprendre. Et merci pour votre patience avec nous. Donc, je voulais simplement, l'univers a un super sens du timing parce qu'avec l'espace qui est maintenant et tout ce qui se passe maintenant et le livre et la classe qui est disponible jusqu'à maintenant est situé dans la classe, tu peux aller à drdavehere.com et c'est en septembre du 24 au 26 au Mexique en live. OK, OK, OK. Donc, sur la plage 130. Tout en haut, je voudrais simplement, si tu pouvais lire quelques paragraphes à propos de poser des questions et pourquoi c'est une clé pour pouvoir créer des corps, pour être un chuchoteur des corps, pour créer quelque chose de tellement différent de ce qu'on voit souvent. Ok, allons-y. Page 130, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'utilise à nouveau un micro. Les gens disent qu'ils l'aiment bien. Ouais, ah super cool, je suis tellement d'accord, mais il faut que je dise merci à Tania Barthes, qui est une facilitatrice d'accès, parce que j'ai fait ces audios, vous savez, c'est des boucles de déblayage de processus des mois précédents. Elle a écouté et elle a dit, Dane, je sais combien tu es particulier à propos de la qualité audio, est-ce qu'on pouvait essayer ça? Et j'ai fait OK, et maintenant ça, ce truc est arrivé, et on dirait que c'est comme un Stormtrooper. Une personne, ok, c'est juste entre nous, hein, dit à personne. Mais elle semble très professionnelle. Oui, c'est vrai, oui. Merci, j'aimerais bien être un petit peu idiote avec juste mes AirPods, mais oui, t'as un mec avec moi. Oui, je sais. C'est un podcast. Quoi? Non, mais si tu as la capacité, le Procaster, c'est le même prix, mais ça requiert celui et va directement dans le port USB. L'autre a besoin d'un adapteur et une source de puissance. Donc, Podcaster ou Procaster, il y a pas mal de revues à propos de pas mal de choses que tu aimerais peut-être mieux, mais enfin, je dégraisse. Plus le chuchoteur d'écran. Retour, page 130. Allons-y. Donc, mais voilà le truc. Poser une question, ou être dans la question, ou simplement être la question en soi, c'est une des routes les plus rapides à nos changements, pour nous et pour les gens avec qui on travaille. La question qui nous permet de trouver de sortir les choses en Afrique, et ça détruit les barrières, ça laisse le chaos rentrer, et ça nous permet de voir ce qui nous maintient bloqués. Ah, il faut qu'on fasse un par rapport de le chaos contre l'ordre. Les gens c'est un commentaire à Émilie à propos d'un futur, d'un live sur Body de Murmureur des corps. Je pense que c'est dans le bouquin. Non, enfin, ce que je veux dire, ce que je viens de dire, c'était pas dans le bouquin. Le cadeau est définitivement dans le livre. Et quand je dis, je suis KO, restez dans le cœur, je veux pas laisser, c'est ce que tu voudrais. Tous les maladies sont basées sur des ordres, c'est aussi basé sur le jugement, donc le chaos. Enfin bon, bref, donc, dans le bouquin, donc laisse le chaos rentrer et va nous permettre de voir ce qui est bloqué à l'intérieur. À partir de là, on peut défaire tout ce qui crée, tout ce qui nous limite. Et on peut aussi accéder les possibilités par rapport au changement pour que nos vies soient infiniment meilleures. L'être de la question, c'est un élément clé à la conscience. La conscience est tout à propos du choix. Qu'est-ce qui te permet le choix plus que la question? Quand tu reconnais que tu es le choix, c'est très libérateur. Quand tu le réalises pour la première fois ou la centième fois, avoir le choix, ça ne veut pas dire que tu es à la merci de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tu es en contrôle de ta vie et ta vie. Et de ton ordre de vie. C'est un magnifique endroit. Les questions
renforce le pouvoir ou la réponse t'enlève ton pouvoir. Point, ça ferme les portes quand les, le truc un peu, c'est que les réponses sont exactement ce qu'on vous pas. Les trucs, en te donnant des réponses, c'est l'instinct d'un moment d'écart, de l'aide et quelque part, on voudrait faire des décisions quand on voudrait avoir du changement pour un instant, on voudrait avoir, quand il y a des gens qui ont des problèmes de colère en faveur de la pratique, ce qu'on pourrait, ça pourrait être valide si on a décidé, si on a fait une assumption et si on était fait attention dans notre entraînement, qu'est-ce que c'est qu'une assumption. Peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui est disponible pour cette personne et on n'est pas avec eux à partir de l'espace de questions quand on est dans la réponse. Mais si tu peut-être à propos du truc de la colère en dessous, mais peut-être que c'est plus le moment, pas le moment dans la session maintenant, mais un moment où on commence à être dedans, sans dans la question, on a les mêmes résultats. La frustration est pas possible d'avancer vers l'avant pour nous et notre client. Peut-être que ça peut être une relâche pendant un petit temps mais même si on a un bon outil, que ce soit un tournevis pour une vis, et ça ne serait pas un marteau. Enfin, j'adore ça. Et c'est tout là, et en anglais, on devait dire ça la dernière fois, le livre est maintenant disponible en allemand. Ouais! Ouais! Ok. Donc, je sais que je voudrais lire un autre paragraphe. Oui, ok. Qu'est-ce que tu voulais aller? Non, je voulais simplement dire, je ne savais pas où est-ce que tu allais t'arrêter. Donc, oui, ok. Donc, pense de cette façon. Tout ce qui va de nos clients, c'est les conclusions, les jugements qu'on a. L'énergie est bloquée, solide et probablement bien souvent en grande douleur. Comment on peut leur donner en fait, est-ce qu'on les juge, en les jugeant, est-ce que ça va les aider à guérir ou être une question et apporter de l'espace, être une question, le choix et les possibilités, quelqu'un qui va apporter plus de guérison, c'est ça, donner nos clients notre interprétation de ce qui est là pour eux, plutôt que de leur poser des questions à propos de leur propre conscience de ce qui se passe pour eux. Si et tu deviens, si tu leur donnes une réponse, tu vas devenir la réponse, la chose pour leur réponse. Donc, combien c'est un pourvoiement pour votre client? Pas vraiment, en fait, pas du tout. Et si tes réponses étaient basées sur ta conscience, c'est simplement 1% de tout, tu vas sur tes mensonges. Et en fait, tu vas mettre un poids sur leur client et ça va la bloquer pour des années. Ce que tu veux, c'est leur donner le cadeau de leur propre conscience et c'est vraiment le cadeau que tu les rend libres. Et en fait, peut-être que ça va garder pour la vie. Poser des questions crée plus d'espace, plus de joie, plus de légèreté et plus de chaos. C'est là où on crée plus de changements guérisseurs. Et c'est comme toi et moi, nous, qu'on fonctionne comme un murmureur au corps. Ouf, wow. Donc, boum. Donc ça, je voudrais exactement boum. Je voudrais parler plus que en fait ce dont tu as parlé ici, pas seulement on veut avoir donné des réponses basées sur si tu regardes à partir d'un guérisseur ou un chuchoteur, un murmureur ou un chuchoteur des cœurs, mais c'est bien souvent c'est donner une réponse, chercher à donner des réponses, mais l'autre signe c'est à combien on demande d'autres personnes l'interprétation des autres de ce qui se passe. Avoir quelqu'un d'autre qui pose une question et de te poser une question, c'est tellement différent de ce qui est normalement vu ici en termes de corps. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça? C'est magnifiquement mis là-dedans, mais c'est vraiment un gros truc. Et voilà le truc, c'est que on était tellement conditionnés à rechercher des réponses comme si les réponses allaient nous libérer. Mais en fait, il nous piège. Et avec dans une question, il peut y avoir une prise de conscience qu'on cherche en essayant de trouver une réponse. Et cette prise de conscience ne nous bloque pas, ça nous ravigore et ça nous expanse. Donc, c'est pas pour dire que oh, tu devrais jamais avoir de prise de conscience ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que tu veux être ouvert et permettre à ces prises de conscience d'être une contribution qui continue, pas à le bloquer ou le couper en simplement disant ah, cette prise de conscience, c'est ça et seulement ça, ce qui est une réponse en fait. Et donc, c'est ce truc où
en fait, tu arrêtes à la fin de la phrase. Il n'y a rien au-delà du point. La fin, la réponse, la phrase est fermée. Chaque question, tu cherches une autre. Voilà, s'il te plaît, fermez la phrase pour moi et comme ça, je peux faire la phrase vraie pour moi. Mais à la place, si tu fonctionnes plus à partir de la question et nous permettre de reconnaître qu'il y a un espace magnifique à l'intérieur de simplement d'être la question, on peut reconnaître que cet espace, que la question nous renforce et qui est plus un espace naturel d'être avec tout, mais c'est aussi cette exploration à partir de la question qui nous montre l'espace qui existe dans l'univers, qui peut être l'univers entier en lui-même. Beaucoup de gens disent je ne comprends pas vraiment le truc de la question, aucun d'entre nous le font jusqu'à ce qu'on commence à jouer avec. C'est là où le jeu commence à devenir en vie. Les points ne jouent pas. Tu sais, le moment où les hommes et les femmes, même si les femmes ont elles sont harassées pour ça, s'il y a un moment dans la mois où tu ne peux pas jouer, quand tu vas avoir un mois dans le moment, c'est quand tu as tes périodes ou tes règles, c'est comme ça qu'on le dit en anglais, et les hommes et les femmes le disent. Et on a ces trucs aussi, et j'utilise ça comme une blague, c'est vraiment pas un commentaire sexiste que tu dises ou non, mais les hommes et les femmes ont des cycles que vous pensiez, mais c'est cet arrêt qui est l'arrêt du flot de l'univers. Et l'univers n'arrive pas à des réponses, il n'y a pas de réponse. Et il fonctionne toujours à partir d'une autre possibilité qui est disponible, à partir de tout ce qui était et de tout ce qui est l'état du monde à ce moment-là. Donc nos corps fonctionnent de la même façon. Nos corps sont ces microcosmes de l'univers si on leur permet de l'être. Même si, en disant ça, probablement, les gens ne vont pas forcément le comprendre, mais c'est la partie de la raison pour laquelle je le dis. Mais nos corps ont un montant d'espace extraordinaire. Si tu fais de l'exploration au-delà de la Terre, tu vas trouver de ce qu'il a. Et c'est que 99,999999999% d'espace. Et donc, c'est comment on peut accéder à l'espace qu'on a avec nos corps. Et c'est en explorant des questions, jouer avec des questions et avoir la volonté de penser des questions de façon où on n'a pas du tout de poser des questions avec des réponses et être dans cet espace calme qui permet aux prises de conscience au-delà de notre mental enfin rentrer dans notre monde. J'adorerais, adorer que tu dises que tu as dit. Je viens juste de demander, poser des questions à partir de cet espace pour qui cherche, qui demande d'autres prises de conscience plutôt que d'avoir des questions contre des réponses. Et tu as déjà parlé jusque-là où passer poser des questions et je te vois quand tu poses des questions du facile. Tu vas poser une question et tu es comme un sonar avec comme une question pour voir ce qui va être là. C'est pour ça que je pose ça. Donc j'ai conclu jusqu'à la raison. La réponse va être pour toi, mais je vais te poser des questions jusqu'à ce que tu as des réponses et qui te reviennent. Et aussi, c'est vraiment une façon totalement différente de poser des questions, particulièrement quand on cherche à savoir ce qui se passe avec les corps des personnes ou des troupes pas traditionnelles. Oui, c'est cette chose intéressante qui c'est pas conclusionnaire, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment comme un sonar, tu sais les sonars dans un sous-marin par exemple ou un bateau, ça sort et il sait pas où est-ce qu'il va aller, il n'a pas de point où est-ce qu'il va trouver en fait à partir du moment où il touche quelque chose, il fait ping 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 ping, voilà ce qui est là. Et c'est exactement comme ça, voilà, tu es là et tu es sur ton petit bateau, tu fais ping 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 et que ça revient toucher et voilà ce qui se passe ici, voilà ce qui se passe. Et en fait, c'est une magnifique, un espace indéfini où, comme on était quand on était enfant, où simplement on pose n'importe quelle question. Et c'est pour ça que les enfants posent nuit leurs parents. Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et la difficulté avec leurs enfants, en fait, les enfants, ils n'écouteront jamais vraiment les réponses, sauf s'ils ont un jouet ou quelque chose comme ça. Ça devient énervant, mais en fait, la seule façon pourquoi c'est énervant, parce que, et en fait, il n'écoute jamais vraiment à la conscience et le laisse. Si tu as un enfant qui est réellement intéressé à voir la prise de conscience à partir de la question qu'il pose, c'est vraiment fun de leur parler. Hey, pourquoi
pourquoi c'est ça? Ah, tu sais ce que j'ai découvert, c'est que c'est ça et ça, mais oh, et en fait, ça fait tellement sens. Et c'est fun. Et c'est vraiment, c'est la même chose avec nous. Où avoir cette prise de conscience qui revient, c'est fun. C'est tellement cool. Une partie de là où je suis toujours dans ce voyage de conscience, parce que j'ai de plus en plus de conscience de ce qui est possible et de façon continuelle, parce que dans chaque pratiquement domaine, je serai dans la question. Quand je suis calme lunairement, je faut que l'univers se donne j'ai des choses que j'ai demandées il y a 10 ans, en fait, où j'ai enfin des prises de conscience, c'était un grand vague de sonar. Et j'ai des consciences de choses que j'ai demandées il y a des années et qui se présentent maintenant. Je fais, waouh, ok. Mais en fait, c'était vraiment c'était vraiment ouvert. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça ou qu'est-ce que je peux être que je n'avais jamais imaginé dans ce domaine. Et du coup, il y a beaucoup de ces questions qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux changer? Comment je change? Mais aussi, qu'est-ce que je peux être qui est différent? Qu'est-ce que je peux être avec mon corps qui est différent? Et toutes ces questions à propos de qu'est-ce que je peux être sont énergétiquement répondues. C'est des consciences énergétiques. Tu ne peux pas avoir des réponses mentalement. Une des choses que j'ai découvert, c'est quand on commence à être avec nos corps, et ce que je veux dire par là, c'est que comme votre corps a une énergie, comme la Terre a une énergie, si tu marches et tu mets tes pieds sur le gazon, ça a une énergie qui met nos vies en vie et qui nous donne un sens de paix. C'est la même chose, toi, l'être et d'énergie. Ton corps, entre guillemets, est physique. Et donc, même si c'est tout la physique est créée avec l'énergie, et même la science sait, et même la science sait, où ils commencent à reconnaître, qu'ils commencent à peine à reconnaître que les molécules sont en fait créées, informées dans leur forme basée sur l'énergie de l'espace autour des molécules. Ce qui veut dire la conscience influence la matière de la façon dont elle se présente. Donc, quand tu reconnais ça, tu commences à avoir un engagement direct avec ton corps, de façon où ton corps fonctionne. Et tu commences à être avec ça, de façon, comme si tu avais un son de toi et ton corps, et toi et avec le corps quand tu marches dessus, avec la conscience et la gratitude, et comment ça, tu commences à réaliser, sans le réaliser. Et il y a bien longtemps dans le futur, et tu vas faire, oh, je commence à parler le langage de mon corps, et ça commence avec poser des questions. Hmm. Quelque part, dans le chat, il y a des choses à jouer. Elle, elle a des problèmes des difficultés avec le coup en disant c'est ça et c'est quoi la façon différente de regarder l'énergie et les questions que tu peux prendre comme ah un, une douleur de cou. Ah, je suis contente que tu dis ça parce que les gens peuvent regarder au fait que même quand j'ai des questions comme ça, là, est-ce que tu vas demander bien souvent là où tu veux commencer en fait avec la thèse en fait, qu'est-ce que la douleur dans le cou que je ne reconnais pas et quelle douleur dans le cou, est-ce que je suis avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre que j'essaie de cacher. Et ça, c'est une expression anglaise qui ne se traduit pas en français parce que ton corps va te montrer n'importe quoi que tu cherches à cacher. Donc, le truc que j'ai des questions ici, qui est quoi la douleur dans le cul, je dirais, mais qui et quel besoin j'ai besoin de faire, de rendre juste qui ne le sont pas pour moi. Ou des côtés, des douleurs d'un côté de gauche, ça sonne comme des réponses. Qu'est-ce que je veux mettre, rendre juste à propos de ces douleurs à gauche qui ne le sont pas. Mais en ayant travaillé avec des milliers de personnes, et vraiment avec leur point de départ, leur prise de conscience et les points de départ qui te met dans une direction, parce que la façon dont les gens fonctionnent avec leur corps, c'est qu'ils n'ont pas ces trucs avec leur corps, particulièrement ces trucs sont des hacks,
sont vraiment des trucs pour et les gens avec mon cou et mon cou me fait mal, c'est tout ce qu'ils savent. Et mais je dirais, prenons-le à partir de t'as mal au cou et voilà où tu es là dans l'univers et ton cou te fait mal et descendons-le à quelque chose qui pourrait te donner une prise de conscience autour de ça parce que même cette question qui ou quoi est la douleur dans le cou et pas dans le cul, et c'est avoir de la prise de conscience. C'est pas une conclusion qui est vraiment ça, et c'est vraiment avoir de la conscience. À partir du moment où tu as la conscience et sa douleur commence à se dissiper parce que nos corps, parce qu'ils ne parlent pas en mots, ils parlent en énergie, il va commencer à contracter ton cou parce pour te faire en fait, pour te montrer que ce que tu as dessiné ou quoi que tu as dessiné est une douleur dans le cours et c'est vraiment va te dire en espace énergétique autour de toi parce que ton corps n'est pas limité, c'est une prise de conscience à juste en soi et ton corps sait que c'est une créature énergétique qui interagit avec l'univers et il sait quand tu limites quelque chose en prenant un point de vue et ça essaye de te donner la prise de conscience que le point de vue que tu prends et qui te limite toi et toi et ne peut être illimité parce que toi et ça conscient désir plus de conscience et fonctionne à partir de conscience et nous on est les idiots qui choisissons l'inconscience et l'inconscience et du coup si tu es moins d'un idiot cet idiot tu vas être un peu plus d'aisance donc c'est vraiment ça c'est là où ton corps choisit de te présenter là où tu es inconscient et anticonscient. Il essaie de chuchoter, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, il a besoin d'utiliser le cri. Donc, même en posant cette question, à qui ou quoi est la douleur dans le cou, et c'est numéro un, c'est un point de départ. Donc, tu n'as pas besoin de regarder tout l'univers pour comprendre ce que c'est. Comme ça, tu peux commencer à être au début de quelque chose qui a produit la conscience pour beaucoup de gens. C'est très drôle parce que quand tu pars à partir du point de départ, et j'ai beaucoup de questions à poser, particulièrement cette chose spécifique et ces choses spécifiques et ces désirs de questions plutôt que de questions. Et tu peux parler un petit peu plus oui, c'est contre une question et c'est un point de départ contre parce que aussi, oui, vas-y. Vas-y, non, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ce que je veux dire, c'est que si tu voudrais l'inclure dans l'Access Consciousness, on a des processus corporels aussi, et beaucoup d'entre eux, et c'est aussi qu'est-ce que je fais pour X, Y ou Z, et qu'est-ce que ça peut guérir ou réparer, donc, plutôt que de parler d'être dans la question avec tout. Parlons d'abord un petit peu à la valeur d'être dans la question à propos de tout. Et crois-moi, je comprends, mais quand tu as mal et tu veux vraiment sortir des douleurs, ouais, mais il y a une différence entre ce que tu dis, tu peux donner un poisson à quelqu'un après, ou tu peux leur apprendre à leur apprendre à pêcher et ils vont se nourrir pour toute l'année. Je voudrais vraiment, j'apprends pas vraiment aux gens, mais apprendre, faciliter les gens pour permettre aux gens qu'ils ont une base pour le choix. Et c'est là où les gens, si tu regardes au monde, là, personne ne veut savoir ça, personne ne veut savoir que, en fait, leur vie, la façon de vivre, la douleur dans leur corps, c'est les résultats des choix qu'ils font. Et du coup, si on peut même commencer à avoir ça, le monde serait un endroit vraiment différent et les gens ne veulent pas. Et je voudrais venir te voir et simplement, je voudrais que tu me donnes une pilule ou une question comme ça. J'ai pas, réponse comme ça, je ne peux pas être, j'ai pas besoin d'être différent et toute ma stupidité, mes symptômes s'en vont. Mais en fait, dommage que, en fait, chaque corps te montre n'importe quel symptôme de stupidité que tu as jamais eu. En fait, si tu prends un point de vue, c'est une limitation qu'on a eu. Probablement, on en a des trilliards. Mais c'est une façon de nous mettre sur le chemin de quelque chose qu'on appelle la conscience, qui est un chemin de conscience où tout devient plus grand chaque jour et ne vient jamais plus petit. Donc, si tu fais un contraste avec tout ce que les gens veulent, ils veulent seulement sortir de douleur. Je te mets pas le blâme pour ça, je comprends ça. Sauf si tu as la volonté d'adresser la source de la douleur, tu vas
de nouveau avoir cette douleur de cette façon ou d'une autre façon. J'ai rencontré cette femme qui était un guérisseur, qui avait travaillé sur ce mec, qui avait comme un cancer de quelque sorte et elle était très intéressante, c'est par l'argent, et c'est une de ces personnes spirituelles initiatiques qu'elle avait toujours la réponse pour tout le monde. Ah, j'ai la réponse de te guérir, mais il faut que tu veux que tu me donnes $1 million. Et après, il était vraiment riche, tu vas me guérir. Si tu guéris mon cancer, tu as $1 million. Oui, elle a fait une session sur lui, ou plusieurs sessions, peu importe combien de temps, et elle a guéri le cancer. Mais elle n'a pas changé la source, elle n'a pas le pas en puissance d'aller sur le voyage, changer énergétiquement. Une semaine, enfin quelques semaines plus tard, avant qu'il ait signé un papier pour faire le papier pour lui donner il est vraiment complètement dingue, il est allé à l'asile, vraisemblablement, il est toujours là. Et ce qui était cancer est maintenant est devenu l'insanité. Elle fait wow! Et je travaille avec des gens qui ont eu le cancer, et j'ai fait de mon mieux pour leur donner la liberté de vivre ou mourir. C'était leur choix. Certains ont choisi de revivre, certains ont choisi de mourir, mais la plupart d'entre eux sont arrivés à un niveau de paix qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Et du coup, la reconnaissance du manque de paix qui était dans leur monde, qui quelque part faisait partie de la structure dessous et leur possibilité d'utiliser les outils d'accès pour leur donner la paix, c'était un cadeau magnifique. Mais ce que je regardais, je cherchais, permets-moi de carrer ton concert parce que j'ai tellement d'énergie. Oui, je suis magique et je vais faire ça à toi. Et je préférerais vraiment, vraiment de ne pas travailler sur quelqu'un ou ne pas avoir une interaction avec quelqu'un plutôt que de simplement leur venir au nez et essayer de leur donner une réponse sans les renforcer, sans leur donner de leur puissance. La question, l'idée de la question, cette idée que nos corps nous disent des choses. Et c'est beaucoup de questions qu'on peut poser et pour arriver à cette conscience qui veulent vraiment commencer à ce que des choses commencent à changer. Ah, j'adore ça parce que dans le bouquin, parce que tu parles le cadeau d'être un meilleur chuchoteur des corps et en posant des questions et donner le choix à quelqu'un en sachant qu'ils ont le choix de choisir de vivre ou de choisir de partir. Oui, et désolé. Mais voilà, le truc, c'est que certaines personnes désirent ça. Et c'est ce qu'ils ont cherché leur vie entière. Il y a certaines personnes qui le résistent parce qu'ils préféreraient avoir le fixe rapide. Mais c'est les gens qui pensaient qu'ils voulaient le truc rapide et qui vont des trucs rapides qui ne fixent rien, qui ne sont pas rapides. Et en fait, ils vont bientôt faire qu'est-ce que je peux être et faire et être avec mon corps qui va me permettre de changer ça. Et vous savez, on a toutes ces questions, mais on a aussi ces processus corporels dans Access Consciousness qui te donne le pouvoir et l'énergie de changer beaucoup de choses. Et parfois, on va te dire qu'est-ce que je fais pour ça, et après tu vas avoir une prise de conscience de ça, ou dire, hey, euh, prends ton processus corporel des classes où il y a une liste des processus corporels et je vais faire mon mieux pour reconnaître c'est ce que ton corps veut ou pas. Parce qu'on sait, c'est l'autre truc, c'est qu'on sait que bien plus que ce qu'on reconnaît et il faut qu'on pose des questions pour reconnaître qu'on sait. Et probablement qu'on n'ait pas les réponses, mais à partir du moment où on a des questions, ça permet à la conscience de venir à nous. Et quand tu vis à partir de là, ta vie devient plus gentille, puissante et que de la façon, tu sais que tu peux créer du changement et ça devient aussi plus miraculeux. Ah, je voudrais montrer ça. J'ai de la gratitude pour le livre. J'ai lu euh, chaque jour. Je le lis chaque jour et ça guérit mon corps et ça me donne tellement d'espace. Je n'ai jamais été autant de communion avec mon corps. Merci de l'avoir écrit depuis le plus profond de mon cœur. Merci, c'est tellement magnifique.
C'est pour ça que je l'ai écrit. Et il y a des gens, Maria a dit, je suis allée, j'ai eu un cancer du sein il y a plusieurs années, je me suis rendu compte que j'étais pas en paix. Donc, quelle question est-ce que tu peux poser quand tu pourras arriver à la paix, peu importe ce qui se passe avec toi? Oui, oui, c'est tout le truc, c'est pas seulement une ou deux questions pour avoir la paix, c'est toute cette façon d'être. Le truc que j'adore à propos de ce livre, c'est que ça te met dans un chemin méandreux qui est plus comme ta réalité. Parce qu'il y a pas mal de pièces et des choses où on donne de la valeur au jugement, par exemple. On donne la valeur aux réponses, on croit les points de vue des autres, on ne demande jamais ce qu'on sait, toutes ces choses-là. Et donc, casser tout ça, c'est que si tu as une boule de cimenté qui a des fils qui s'appellent des points de vue, et tu peux pas vraiment aller à l'intérieur et simplement le tirer, le casser en tirant une seule ficelle. Il faut que tu tires une ficelle et puis une ficelle, suivant un nœud il faut que tu tires et que celui-là, ça donne de l'espace et d'autres plus d'espace. Et avant que tu le saches, tu as défait le nœud de tout ça. C'est vraiment tout ce que c'est. Et c'est réellement ce que c'est, enfin, à propos de ce que c'est. Et en même temps, le changement, s'il vous plaît, ne vous trompez pas avec le changement a besoin d'être lent. Parce que je suis pas intéressée par les changements lents, hein. Je veux des changements rapides mais à partir de la conscience, c'est un changement qui te permet d'empouvoirer à être plus chaque jour. Et c'est ce qui crée. Mais c'est maintenant, quand tu parles à propos de ça, l'énergie de ce dont tu as parlé à propos de la question créée à partir du chaos, comment? Je ne sais pas. Pratique avec ça ou l'aisance avec ça, les questions en question et permettre au chaos de guérir plutôt que l'ordre, parce que c'était deux façons différentes qui doivent être exposées, mais est-ce qu'on peut parler un peu plus du chaos et comment tu crées le changement? Oui. Le chaos, c'est là où une idée peut simplement donner naissance à nouvel univers et une conscience peut changer toute ta vie et ton corps. Et donc, en fonctionnant à partir de réellement poser des questions, c'est comme ce retour de sonar, c'est que tu vas avoir et tu as des centaines de retours. Ah, waouh! Et c'est si tu as fait, en fait, j'ai toujours pensé que mon travail, c'était de donner l'ordre dans un monde chaotique. Je pensais que c'était la conscience. En fait, je me suis rendu compte maintenant, c'est que c'était vraiment la réalité comme que c'est l'ordre de cette réalité. Et en fait, mon cours, c'est d'apporter la conscience et le chaos dans un monde qui est ordonné. Et cette idée de poser des questions, des vraies questions, c'est un élément premier de ça. Parce que poser une vraie question, tu t'ouvres de façon chaotique. En fait, une réponse, c'est l'ordre. Une réponse, c'est la façon dont ça l'est. Une question ouvre pour le chaos de l'univers pour pouvoir donner le change que tu peux pas déterminer, que tu ne peux pas définir, dont tu n'es pas le créateur ni la source. Tu fais partie et communion avec. Et j'ai l'impression que j'ai pas vraiment spécifiquement répondu à ta question spécifique. Après, cerveau se souvient pas de la question. C'est vraiment la question à propos d'IKEA. Oui, exactement. Oui. Donc, avec ça, une des choses qui, avant qu'on soit là, qui était live aujourd'hui, je disais une des fils dans lesquels je suis, quelqu'un a mis une vidéo là-dedans et en fait, dans la référence de vidéo, c'est à référencer que à quel point poser des questions est une traîtrise à cette réalité. Et ce que tu as dit là, vraiment où on a été exécuté pour poser des questions, c'est vraiment à quel point c'est une traîtrise pour cette réalité.
Tu peux dire ça à propos le chaos, la question, ça crée tellement de liberté et aussi ça rencontre beaucoup de résistance. Oui, c'est parce que c'est une force déstabilisante qui ne peut pas être contrôlée. Et cette réalité va essayer de tuer tout ce qui ne peut pas être contrôlé. Tu sais ça d'être un enfant et tes parents sont énervés, ils ne pouvaient pas te contrôler. Et tu sais quoi? Euh, on a comme, on est un peu on est angoissé parce que prochaine chose qui va se horrible qui va arriver, tu peux te relever un jour et il y a une pandémie qui se passe dans le monde, qui sait? Et poser une question en soi, personne ne sait que tu as accès à ce niveau de chaos. Et donc, c'est le cadeau qui déstabilise la structure et toutes les limitations sont structurées. Wow, donc si tu veux aller au-delà de la limitation, est-ce que j'allais arrêter, mais je me dis qu'il probablement qu'il y a plus. Oui, il y a un univers en plein avec ça. Il y a tellement d'accès où c'est être la question, poser des questions. Et ça semble tellement simple avec ce sujet. Le fil majeur de tirer toutes les limitations dont on parle, que ce soit avec ton corps ou quoi que ce soit d'autre. Oui, ça. Et, et, et voilà, l'autre truc, c'est que et je ne sais même pas, je ne sais pas comment euh, transmettre ça, mais je vais essayer. Il y a tellement de gens, quand ils entendent quelque chose de nouveau, ils le font au travers de l'ordre du vieux et du défini. Et le juste et faux conclu. Et plutôt que de quelle contribution est-ce que ça peut être si je ne le contrôlais pas? Quelle contribution est-ce que ça peut être pour que les choses soient plus grandes que ce que j'ai jamais pu imaginer? Et avoir un sens de et si j'explore ça, qu'est-ce que l'espace de ma vie et de mon corps vont être dans les prochains jours, les mois, les semaines, cinq mois? Parce qu'on veut tellement croire que la structure de la réalité qu'on a appris à mettre en ordre dans l'existence est juste, est valable, est réelle, que quand quelque chose vient de se passer qui peut changer, oui, on le demande réellement, on va bien souvent le rejeter jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'évidence pour pouvoir le laisser entrer, ce qui est l'antithèse de la question, en fait. La question, c'est l'antithèse de ça. Enfin, tu t'ouvres et poses une question sans réponse, ou tu le laisses rentrer plutôt que d'avoir à maintenir en place ce que tu avais avant que tu écoutes ce Facebook Live. Tu peux dire, oh, waouh, peut-être que je suis là pour faire l'expérience de quelque chose au-delà de ça et d'explorer quelque chose au-delà de ce que je pensais être une réalité, la réalité. Et vraiment, dans un niveau plus grand, c'est fun d'être en vie parce qu'à partir du moment où tu as vécu quelque chose une fois ou deux, tu t'ennuies. C'est pour ça que tu veux quelque chose de différent. C'est pour ça que tu vas créer quelque chose et tu vas vivre quelque chose. Après, tu vas le détruire et après, tu vas avoir la joie de le détruire. Non, tu n'es pas ce que tu penses que tu as tort. Mais tu n'es pas tort, c'est juste que tu es énervé et c'est là où tu n'as pas besoin de détruire ce qui est valable pour toi. Tu vas jamais savoir ce qui est vrai pour toi, valable pour toi, parce jusqu'à ce que tu poses une question. Et la même chose pour ton corps. Et c'est là où tu vas dans cette direction et sans avoir ça et ne pas d'avoir détruire ce que tu as besoin, ce qui est valable pour toi et ce qui marche pour toi. Quand tu dis détruire aussi, tu peux aussi parler de le bordel et détruire des choses et le chaos qui est vraiment ce dont on parle. Ah merci, oui, le chaos, c'est ce qui est fun pour nous. C'est ce qui est
Le chaos, c'est vraiment ce moment constant et le changement où une requête minuscule peut vraiment arriver à des miracles. Et en fait, la destruction, c'est là où on a mis à appliquer ce que le chaos est. C'est vraiment le bordel, c'est que la destruction que les gens veulent mettre sur le monde et les gens ce que font sur la planète en ce moment. Et c'est les destructions de possibilités. Le cadeau, quand tu dé, quand tu vas éviter le cadeau en pensant que ça va créer euh, les ravages. Voilà, sauf c'est les pseudo-miracles sont une fonction et une possibilité de chaos. Et est-ce que, ok, et c'est toujours du chaos à partir de la question? Non, mais la question a la possibilité d'introduire le chaos et déstabiliser l'ordre et ça ouvre à plus de miracles. Et la raison pour que je réalise pourquoi je dis ça, c'est parce que les gens vont pas poser des questions, parce que ils assument que s'ils ne définissent pas et qu'ils le contrôlent pas, ça va être mauvais, sauf s'ils le définissent, et, sauf si l'univers va présenter un miracle. Parce qu'on a vécu avec des gens qui étaient premièrement stupides. Et si on ne sait pas de quoi je parle, regardez le film Idiocratie, parce qu'on est en train de le vivre. On vit avec des gens qui sont premièrement stupides. Et pourquoi ils sont stupides? Parce qu'ils ont tellement de points de vue fixes qu'ils ne pouvaient pas percevoir quoi que ce soit de différent. Et du coup, quand ils ne fonctionnent pas à partir de contrôle des choses, et en fait, on assume qu'à chaque fois que tu contrôles quelque chose, ça devient, il y a arrive de façon pauvre. Si tu ne contrôles pas quelque chose, les, ok, si tu te plains pas contre les citrons, ils vont pouvoir te donner des limonades multicolores. Et la meilleure limonade que tu n'aies jamais eue. Et c'est aussi une façon, avant d'ouvrir le chat pour nous, mais quand les gens, les, les chuchotements des corps et les gens qui font, et bien souvent ces gens deviennent malades, est-ce qu'ils sont à tirer des problèmes à partir des solutions et en essayant de contrôler des résultats ou comment ça se relie à quoi? Qu'est-ce qui se passe là énergétiquement? Oui, lisez le livre, vous, guérisseur. Vos capacités de pouvoir être conscient accroissent de façon dynamique, numéro un. Et numéro deux, votre puissance et votre capacité s'accroît de façon dynamique. Et si tu regardes, si tu utilises les outils d'Access Consciousness, et comme c'est mon exemple favori parce que ça te donne accès à la conscience qui est vraiment pas des conclusions et vraiment là où donc, j'ai demandé ces dernières questions à SOP. Je vais poser vos questions avant le début et maintenant. Ah oui, on va être live demain à 12 heures pour vous n'êtes pas sec. Même station de diffusion. Et c'est mon cadeau. Sauf que demain, ce live va être sur le YouTube d'Access Consciousness. Donc, même heure, mais un autre endroit. Il va falloir que tu sois dans Access Consciousness et dans YouTube. Ah, boom, check out like ça. Boom, ok. Donc, j'adore ça. En fait, donne-moi un zoom russe, s'il te plaît. Ah, c'était trop russe. Donne-moi, s'il vous plaît, d'un zoom russe. Ah, c'est trop génial. Merci pour le rappel de ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises ces outils pour être plus conscient, tu vas être aussi plus puissant. Donc, voilà, j'ai posé des questions à la fin de la symphonie des possibilités, la classe des symphonies des possibilités. Donc, combien ta conscience et ta puissance sont rentrées dans les 4 derniers jours? Plus que 100%. Et ils ont fait, ah oui, plus que 2%, 200%, oui, plus que 1000%, oui, et plus que 50 000%, plus que de 100 000%, oui. Donc, c'est une question qu'on a tous et enfin, c'était lequel est le plus léger. Si tu te lèves tous les demain et que tu dis 10 fois la conscience que tu avais aujourd'hui, wow. Et c'est là où on commence avec la conscience, la question d'être un être énergétique et avoir ton corps qui va
capter les énergies des autres parce que quand tu captes tous ces trucs-là, ce qui va se passer, c'est que avant que ton volume pour la stupidité, le jugement et les corps était à un niveau 3 et que maintenant c'est à 30, ok. Et c'est pour ça que avec la prise de conscience, tu as besoin d'outils et tu as la volonté d'utiliser les outils. Si tu es imbécile, si tu as les outils et que tu ne les utilises pas, qui est imbécile? Imbécile. Et je dis, on est beaucoup qui utilisent les outils et qui avons les outils. Donc, une des autres choses qui se passe, c'est que on, si vous êtes dans un Zoom à propos de chuchoter les corps, pose-toi cette question. Vérité, est-ce que je suis un guérisseur? Qu'est-ce qu'elle est le plus léger, vrai ou faux? Oui ou non? Est-ce que mon corps est un guérisseur? Oui ou non? Vérité, est-ce que vous êtes tous les deux des guérisseurs? Oui, la réponse est oui. Tu ne serais pas dans un putain de Zoom à propos de chuchoter au corps numéro un. Mais en fait, je suis un avocat, je ne peux pas être un guérisseur, je ne vais pas demander si tu fais de l'argent en guérissant. Est-ce que tu es, est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un guérisseur? Quelqu'un qui apporte plus d'aisance, plus d'espace et plus de paix au maximum. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire être comme un guérisseur et tu es là pour contribuer à faire avancer le corps, le monde à plus de conscience. Et tu vas reconnaître ça et tu arrêtes de le résister et tu n'es pas timide à propos de ça. Tu vas reconnaître à chaque fois que pas et chaque chose dans laquelle tu t'expanses, c'est à propos de rendre ça plus disponible et possible. Et voilà, tu es là et probablement tu vas faire une classe de fondation, par exemple, et tu te lèves le lendemain. Ah là là, je suis tellement conscient. Oui, et mais maintenant, parce que on a tous fait les fondations des limitations, maintenant, plutôt que d'avoir acheté tout ce dont tu es conscient et comme tiens, mais maintenant, c'est plus facile de savoir ce qui est à toi et qui n'est pas à toi. Parce que tu ne peux pas changer quelque chose qui n'est pas à toi. De façon simultanée, quelque chose qui se passe dans les classes d'Access Consciousness, et quand j'utilise les outils, c'est que tu deviens plus en connexion avec ton corps et ton corps va commencer à avoir plus d'énergie à sa disposition et plus de puissance de ce qu'il veut faire, de courir au sexe, à changer, à guérir d'autres personnes. Et guérir, la partie de guérir d'autres choses, c'est une partie de concentration parce que c'est la chose la plus intense que tu te permets de percevoir parce que tu as ça comme plus réel, parce que c'est plus intense, c'est vraiment vraiment fort comme un concert rock et parce qu'on n'entend pas la musique classique qui est en dessous que à partir de laquelle notre corps communique. Mais ce truc, c'est qu'il faut changer notre perspective et d'avoir plus d'espace. Comme ça, la musique rock, le rock, c'est pas juste, je pense que death metal, heavy metal que tu écoutes, ce genre de truc. Le G majeur adore ce truc. Sol majeur adore ce truc. Ça, ce n'est plus à quoi tu es à l'émission, est-ce que tu entends vraiment? Parce que tu vas commencer à donner de la valeur à l'espace et l'apprécier et avoir un sens de ça. Enfin, c'est là où la question, où tu commences avec la question, c'est là où tu commences à reconnaître l'espace entre les molécules, qui a cette symphonie, qui est plus, si tu veux en parler comme, appeler ça comme classique, musique classique, que tu l'aimes ou pas, mais c'est vraiment l'espace où, l'invitation à l'espace. Donc, si ta conscience s'accroît de façon dynamique, il faut que tu commences à poser des questions là où tu vas pouvoir orienter ta prise de conscience à la valeur de l'espace et pas à l'exclusion de ça. Après, tu peux commencer à avoir plus de ça. Waouh, je sais que tu as probablement dit ça avant de façon différente, mais quand tu l'as dit, quand tu choisis plusieurs différentes choses, le montant d'énergie que le corps ont besoin pour certaines choses, la chose qu'on pense est plus voyant et ce qu'on pense ce qui se passe avec les autres, ses capacités et ses corps. Ouais. Est-ce que tu peux mentionner, j'aurais dit, parfois je suis confuse, j'ai appris tellement là où il y a des techniques de guérison probablement qui s'appliquent à beaucoup de gens ici. Je ne suis pas sûre que je peux avoir autant de changements. Comment ça peut devenir mieux? Est-ce que tu peux dire, te juger à combien tu es mauvais pour toi? Arrête de te juger.
regarde qu'est-ce que tu étais avant, regarde à toi qui tu es maintenant et vois, regarde la différence. Et commence à te rendre compte des petites différences. Une partie de, voilà, une des choses les plus vitales que j'ai appris dans ce voyage entier, c'est que ton point de vue crée ta réalité. La réalité ne commence pas à créer notre point de vue. Parce que quand notre point de vue n'est pas, je fais pas ça, tu fais pas bien, je fais pas ça comme les autres personnes. Merci, tu ne le fais pas comme les autres personnes, heureusement, parce que tu le fais de la façon dont tu le fais. Parce que si tu as le point de le fait que tu n'arrêtes pas et que tu ne crées pas de changement, c'est tout ce que tu peux faire, peu importe le changement que tu as eu. Et donc, pour moi, une partie de ce que la question, c'est que sortir du tort et le malchance que tu ne fais pas de changement parce qu'il n'y a pas une seule humanoïde dans la planète. Les humanoïdes sont toi, ces chercheurs, c'est ceux qui pensent qu'ils sont des juges, mais en fait, ils jugent seulement eux-mêmes et qui désiraient quelque chose de différent. Vous jugez suffisamment pour ne pas être suffisamment et de faire assez, mais ce qu'Assès vous donne, c'est le sortir de prison, la carte qui vous permet de sortir de prison, et là qui vous donne la possibilité de dire c'est ok de ne pas vous juger n'est pas un tort, mais c'est aussi, c'est pas seulement un clé, c'est aussi un cadeau pour vous et votre monde le monde et votre corps. Donc quand tu reconnais ça et que cette idée de j'ai pas suffisamment changé, j'ai pas changé aussi suffisamment des gens, peu importe le jugement que vous avez, c'est un jugement, le jugement c'est toujours un mensonge. Et la question, c'est que c'est une des antidotes. Qu'est-ce que le changement que j'ai créé que je n'ai pas reconnu? Quel chance est différent pour moi que les gens ne comprennent pas? Et là, quel domaine que j'ai changé que les gens n'ont pas changé? Combien j'essaie de me maintenir en arrière comme ça je ne change pas tellement que les gens qui se relient sur moi peuvent toujours se connecter à moi et me trouver. Mais voilà les choses qui commencent à créer un choix différent. Je le comprends parce que c'est facile pour moi de parler des choses que je vois en toi, parce que être à l'extérieur de toi, je vois que tu n'as pas tort, je vois que tu as changé, je vois comment je vois ça, parce que j'ai vraiment, vraiment la volonté d'être conscient des subtilités de l'énergie, et j'ai fait ça pendant des années, et littéralement, chacun d'entre nous pouvons le faire si on le pratiquait son point de vue. Et ce que je fais, c'est que je vais te regarder avant que tu regardes, utiliser ces outils. Après, je vais regarder l'énergie, je vais regarder ton énergie maintenant. Je sais que tu as changé, je sais aussi que tu n'as pas changé. Je sais pas que tu as changé parce que ton idée de penser que tu as changé pourrait invalider que tu es de merde comparé aux autres et quelque part ils sont plus grands qu'eux. Et comme ça, pour pouvoir maintenir cette histoire et que tu vas prouver que tu n'as pas changé quand eux ils ont changé. Et une des choses à toi que je vais dire à Shane qui a posé la question, ça, tu n'es pas toute seule, ma chérie. Il y a beaucoup d'humanoïdes ici. Les humains disent ah j'ai changé plus que tu fais. Tu as tort. Tu n'as jamais suffisamment changé. Je n'ai pas suffisamment changé. J'ai essayé de me meilleur, mais je n'ai jamais été suffisamment brillante et intelligente. Je n'ai jamais puissante et je n'ai jamais changé. S'il te plaît, aide-moi. J'adore ça. Je suis heureuse maintenant. Voilà comment toi tu changes. Donc, et ça, c'est exactement le truc, c'est que c'est une des choses que j'adore à propos de fonctionner à partir de cet espace de questions. Parce que plutôt que de s'aligner et s'accorder, en fait, on pourrait poser une question qui nous permettront d'avoir une conversation ou un espace à quelque chose de complètement différent avec nous et les autres personnes maintenant. Et dans ce cas, regardons ça avec Chen. Je pense que c'est Chen. Donc, regardons ça avec Chen, par exemple, qui est donc, disons que, enfin, je vais, regarde, disons, c'est comme si Chen et, je ne sais pas comment faire ça, j'essaye, j'y pense pendant un petit peu. Ben, disons que Chen est de façon basique à cette conversation à propos de son corps, par exemple. Donc, elle dit, hé, je fais toutes ces classes, je ne change pas, comment je peux faire de mon mieux? Je fais ça, mon corps ne change pas, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, par exemple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans la question. Et ma question, fondamentalement, c'est qu'est-ce que c'est réellement qui n'a pas été reconnu? Qu'est-ce que je peux contribuer qui peut lui permettre ce qui est vrai? Et comment je peux reconnaître à elle, à part énergétiquement, qui peut lui permettre de savoir ce qui est vrai? Et avec ça, permettre aux autres humains qui ont été en jugement d'eux de ne pas avoir suffisamment, pas faire suffisamment pour sortir de ce jugement, le voir au travers de ses yeux. Tout ça va tellement good and bad, but not for nature, it was beyond.
de façon basique ce dont j'ai parlé. Et ça a guidé ma conversation. Et si on permettait à ça et permettre s'ouvrir en tant que question d'abord, ensuite guider notre conversation, ou guider notre recherche, ou guider les autres questions qu'on a posées et toutes les choses qu'on a explorées. Et du coup, à partir de ce moment, le monde devient un endroit complètement différent parce que maintenant, c'est ping dans l'univers, demander des réponses. L'univers est prise de conscience. L'univers est plein de ça. Ah, tu ping pour les possibilités. Ah, tiens, voilà des possibilités. Et je sais qu'on va bientôt finir ici. Si tu pouvais imaginer comme si l'univers était un service de besoin. Je voudrais ça, plus ça, plus ça. Et tous tes points de vue vont là-dedans. Et le service de remplissage, et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils devraient faire. Et enfin, ils n'ont pas de jugement de toi. Enfin, juste, ils vont te donner ce que tu as demandé. Tu vois? Donc, je voudrais des talons hauts bleus et dans 39 de multicouleurs et tu mets la place et tu sais exactement ce que tu as. Est-ce que les gens, en fait, je voudrais me sentir moins que je suis. Je voudrais dans un effort de pouvoir me rentrer dans la boîte et éviter les jugements. Je voudrais pouvoir me juger plus ils peuvent pas me juger. Je voudrais me sentir mieux que les autres. Et je voudrais pas avoir l'espace que je voudrais, comme ça je pourrais prétendre que je suis connectée aux autres, que la façon dont ils pouvoir Univers, s'il te plaît, délivre. Ah, ok, délivré, livré. Et en fait, cette réalité, si on pouvait fonctionner à partir de la question plutôt que de la conclusion, on pourrait changer même nos points de vue. Magnifique. Mime sur lesquels terminer. Oh, et il y a beaucoup de gratitude dans le chat et les gens ont beaucoup de gratitude pour l'énergie et simplement pour l'échanger de tous ceux qui vraiment réalisaient qu'ils se jugeaient tout le temps. Et je voudrais vous remercier. On a fait 3 de ceux-là jusqu'à présent et chacun d'eux est vraiment un qui est venu, c'est devenu des sujets, des chapitres du livre et il y en a plus disponibles en allemand maintenant et les replays qu'on a fait sont sur YouTube et la traduction, les liens pour trouver les replays de la traduction sont dans la description ici. Donc voilà. Super. Ouais. Et merci à vous. Dave, je voulais simplement te dire merci. Et je voulais te remercier toi, réellement. Enfin, juste, c'est tellement magnifique et c'est tellement magnifique de faire ça avec toi. Et vraiment, tu tires les choses énergétiquement pour leur montrer. C'est juste un cadeau extraordinaire et je te remercie. Merci. Et merci à tous beaucoup et merci Dane. Et si vous êtes curieux à propos de plus avec le livre ou la classe chuchotée au corps, toutes les choses qui se passent, vraiment docteur.danehere.com et vous pouvez vraiment trouver n'importe quoi là-bas. Donc, et demain, pour ceux qui regardent ça live et ça va pas des Facebook Live, vous n'êtes pas seul. Et faisons ce truc. Voilà, merci à tous. Salut! Salut! Et je dis au revoir.